Salut tout le monde, c'est Jayuto et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo ou plutôt un petit podcast. Non, c'est pas tout à fait un podcast parce que j'aurais quelques petites choses à vous montrer, mais voilà. Donc c'est une petite vidéo dans laquelle je vais vous présenter ma, ma chaîne secondaire. Et oui, j'ai bien d'ouvrir une chaîne secondaire. Elle est ouverte depuis déjà quelques jours. Voici la bannière. La voici. Jayuto Series VOD. C'est le nom de ma chaîne secondaire. Comme vous voyez, là il y a le lien. De toute façon, le lien de la chaîne secondaire de toute façon sera en description et donc voilà. En quoi va consister cette chaîne? Comme son nom l'indique. En fait, comme son nom l'indique, cette chaîne sera une chaîne sur laquelle sera une chaîne un peu de VOD de séries. Mais de séries qui sont un peu, comment dire, qui soit ne sont pas trouvables en français en bonne qualité, et que donc sont disponibles en français seulement d'une qualité pourrie, soit qui sont pas trouvables du tout en français, et donc voilà. Ou alors qui sont trouvables en français mais dans une version charcutée. Et du coup, voilà. Moi, je vais proposer ces séries-là en version intégrale VF. Voilà. Tout simplement. En tout cas, je vais essayer. Et donc du coup, voilà quoi. Et donc, par exemple, la première série que j'ai postée, dont j'ai posté les deux premiers épisodes sur ma chaîne, c'est la saison 9 de Power Rangers, c'est-à-dire Power Rangers Force du Temps, donc Time Force en VO. Et donc, pourquoi j'ai décidé de poster cette saison-là? Parce que la saison existe en DVD, donc a priori j'ai aucune raison de le faire. Mais, si, il y a une raison de le faire. Pourquoi? Parce que sur Power Rangers officiel, donc la chaîne VO officielle de Power Rangers, que possède Hasbro, ont posté toutes les saisons jusqu'à Megaforce, jusqu'à Super Megaforce même. Et ce, en 1080p et tout. C'est-à-dire que les premières saisons, du coup, sont remasterisées, voilà. Mais, la chaîne officielle française, qui s'appelle Power Rangers en français, n'a pas posté les épisodes de Time Force. Ils se sont arrêtés au dernier épisode de Sauvetage Éclair. Alors, c'est pas tout à fait au dernier épisode de Sauvetage Éclair, parce que il y a eu un petit cafouillage sur certains épisodes, du coup, ils ont dû reposter les épisodes dans une bonne version après, dans une bonne version plus tard, puisqu'il y a eu un petit cafouillage en fait au niveau de certains épisodes qu'ils ont été obligés de reposter derrière, en retirant les anciennes postages. L'ancien postage, voilà. Du coup, les derniers épisodes, c'est des épisodes qui auraient dû être postés avant, mais que voilà, à cause d'un cafouillage, ils ont pas posté avant. Voilà. Tout simplement. Mais aujourd'hui, toutes les saisons jusqu'à la fin de Sauvetage Éclair sont disponibles en français sur la chaîne Power Rangers officielle en français. Voilà. Le truc qu'il y a, le problème avec les DVD qu'il y a, puisque vous pourriez vous dire, mais pourquoi? Tout simplement, pourquoi il se fait chier, il y a les DVD. Alors, je vais vous expliquer. Les DVD ont un problème, ont plusieurs problèmes même. Enfin, il y en a surtout un. Non, il y en a deux, il y a deux problèmes. Le premier, c'est que les épisodes sont charcutés pour la plupart. Il n'y a pas, je crois qu'il n'y a pas du tout un seul épisode qui soit en intégralité. Car bien souvent, c'est charcuté parce que certaines scènes sont coupées des DVD, etc. Enfin, c'est horrible en fait. Non, c'est vrai, dans les DVD de Power Rangers, autant toutes les saisons qui sont sorties sur l'édition LCJ, je crois, production, autant elles sont bien, il n'y a pas trop de soucis et tout, donc voilà. Autant là, pour Power Rangers Time Force, mais c'est complètement pourri en fait. Dans le sens où, alors après la qualité d'image est peut-être bien, là-dessus il n'y a peut-être pas de problème là-dessus, mais le problème c'est que c'est charcuté. Il y a de la censure de presque tous les épisodes, enfin c'est, voilà. Des scènes sont coupées presque dans tous les épisodes, donc les épisodes se retrouvent raccourcis. Là où un épisode dure en moyenne de 20 à 21 minutes, du coup là les épisodes se retrouvent raccourcis pour ne durer plus que genre 17 ou 18 minutes, ce qui est pas du tout, ça va pas du tout en fait, ce qui ne va pas du tout. Ensuite, ensuite faut dire que voilà, également certains épisodes ont été retirés des DVD, carrément, parce que sur 30, sur 40 épisodes, il n'y en a que 38. Résultat, deux épisodes manquent à l'appel. Non mais c'est hallucinant quand même. Moi ça me paraît tellement hallucinant. Et donc voilà quoi, deux épisodes manquent à l'appel, c'est quand même... Enfin c'est... Voilà.
Non mais ça me paraît quand même hallucinant que 2 épisodes manquent à l'appel. Non mais voilà quoi. En plus sur le coffret DVD, ils ont le toupet de mettre. Ils ont quand même le toupet de mettre l'intégrale 38 épisodes. Non mais arrêtez vos conneries. D'où l'intégrale 38 épisodes. Sauf que l'intégrale fait 40 épisodes et pas 38. Donc déjà, faut arrêter de dire des conneries à un moment. Donc voilà. Non mais c'est vrai. 2 épisodes manquent à l'appel. Donc voilà quoi. Donc voilà quoi. Donc voilà quoi. A priori, la qualité d'image et de son, parce que j'ai pas les épisodes en fait, mais la qualité d'image et de son sont bien, mais le problème c'est que c'est charcuté quoi. Et les 2 épisodes qui manquent, en fait, a priori sont l'épisode 9, le Megazord fantôme, et l'épisode 23, la révélation. Voilà. Et en plus, les épisodes sont circuités, donc voilà. Donc, voilà quoi. Donc j'ai envie de vous dire que si vous achetez les coffrets DVD de Power Rangers par LCG Édition, allez-y, achetez tous les coffrets de Power Rangers, mais par contre, j'ai envie de vous dire, n'achetez pas le coffret Time Force. À la limite, si. Achetez le coffret Time Force seulement si ça peut créer, en fait, un trou entre, entre Sauvetage Éclair et White Force. Si vous possédez Sauvetage Éclair et White Force, donc Force Animale, à la limite, prenez Time Force. Comme ça, dans votre étagère, le trou sera comblé. Voilà, comme ça, il n'y aura pas de trou. Voilà, ok. À la limite, pour ça, vous pouvez. Par contre, seul. Par contre, prendre le coffret seul, en espérant avoir tous les épisodes en intégralité et tout, non. Ne prenez pas ce coffret pour ça. Prenez-le seulement si vous voulez compléter votre étagère, mais c'est tout. C'est le seul intérêt d'acheter le coffret. Donc voilà. Moi perso, si j'avais tous les coffrets de Power Rangers sortis et qu'il me manquerait Sweet Time Force, j'achèterais quand même Sweet Time Force pour compléter mon étagère. Mais sinon, ce serait le dernier que j'achèterais, hein, clairement. Si j'avais tout. Bon, après, faut dire qu'en coffret, je ne possède que RPM. Donc bon, voilà. Moi, je possède que le coffret de Power Rangers RPM, j'en ai pas d'autres. Donc voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Et donc moi, ce que je vous propose, c'est une version intégrale, non censurée et en VF. Parce que je vais caler les images VF sur les images VO et donc voilà. Il y aura peut-être certaines choses qui vont être un peu compliquées à faire, mais je peux débrouiller, ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc voilà. Mais je le ferai, hein, vous inquiétez pas. Donc du coup, je compte faire toute la saison, et puis après, on verra. Parce que après, je me dis, White Force existe en DVD, donc c'est peut-être pas nécessaire de le faire. Donc voilà. Donc voilà, quoi. Donc moi, je vous conseille pas d'acheter ces coffrets, voilà. Enfin voilà. Désolé, j'ai ça un petit blanc, là. Donc voilà. Et donc ça a été bien censuré, donc voilà. D'ailleurs, en parlant de censure dans Time Force, alors je sais pas du tout ce que je vais vous proposer moi comme version, mais il s'avère, en fait, qu'un message. En fait, il y a un épisode qui s'appelle Vaccine Leaves, gare à Ransik. Ransik est le grand méchant de Time Force, qui à un moment fait une déclaration. Seulement, lors de la première diffusion, elle a pu rester, sauf que, au moment des rediffusions, ils ont dû couper. Et notamment, lors d'une diffusion prévue le 13 septembre 2001 aux États-Unis, donc très peu de temps, donc 2 jours après l'attentat, évidemment, c'était pas sur les chaînes hertziennes là-bas, hein. C'était diffusé sur une chaîne jeunesse et tout, donc
forcément, voilà, des chaînes qui font pas de trucs, qui font pas de, mince, qui diffusent pas qui diffusent pas d'infos en continu, quoi. Donc du coup, voilà. Et donc du coup, ce qui s'est passé, c'est que dans un épisode, à un moment, Ransik dit un message qui est, en fait, qui est trop similaire, en fait, à une déclaration de Oussama Ben Laden peu de temps avant les attentats. Par conséquent, c'est devenu de mauvais goût de diffuser le message, du coup, il a été coupé dans ses diffusions pour y mettre la musique. Et d'ailleurs, eh bien, on va le voir. Je vais vous le montrer tout de suite. C'est parti. Je le mets en petit écran parce que voilà, alors je vais baisser le son parce que je pense qu'il est trop fort pour vous. Hop, voilà, je vais baisser comme ça. Je pense que ça ira. Je pense que ça ira. C'est bien quand même quand mon micro reste un peu par-dessus. Donc voilà. Ce que vous avez vu au début, c'était le youtubeur qui a mis la vidéo, voilà quoi. Qui a retrouvé cette vidéo sur ses enregistrements. Il avait enregistré comme ça la série. À l'époque, il enregistrait plein de. Enfin, il faisait plein d'enregistrements et il s'avère que. En regardant un peu dans ses enregistrements ce qu'il avait, mais il avait ceci. Voilà. Et là, comme vous pouvez l'entendre, en fait, la musique du générique de fin, en l'occurrence, remplace les déclarations de Ransik, qui est cet homme-là, avec la tête. Voilà. Alors là, la musique va baisser pour laisser parler le petit robot, enfin petit bout, et là, elle se remet à musique. Du coup, on n'entend absolument pas sa déclaration puisque c'est coupé par la musique. Donc voilà. Et là, regardez le monstre. Ça, c'est la version originale où le monstre détruit des bâtiments. Alors que dans la version censurée, et je pense que c'est sur cette version-là qu'ils ont posté sur leur chaîne YouTube officielle originale, c'est une montagne que le monstre détruit. Voilà. Donc voilà. Et donc là, après, c'est la suite après de l'épisode. Voilà. Après, hop, je coupe. Voilà. Donc je vous ai montré l'extrait. Donc voilà, cet extrait que je vous disais, voilà. Évidemment, aujourd'hui, ça sert plus à rien de regarder. Bah, aujourd'hui, le message n'a plus d'intérêt d'être coupé, voilà, parce que c'était il y a quand même 23 ans maintenant, donc voilà. Et voilà, donc cette saison, elle a eu la malchance d'être diffusée une année où il y a eu des attentats terribles à New York, et du coup, voilà quoi, le fait que le truc, en fait, ça tombe mal quoi, parce que Power Rangers Time Force, je vais vous dire, c'est une saison qui est plus sérieuse peut-être, non, pas plus sérieuse, mais plus, comment dire, qui est peut-être un peu plus mature, qui est peut-être un peu plus mature, en fait, que les autres saisons. Je veux dire, la saison a été faite dans l'optique d'être diffusée quand même en prime time. D'être diffusée en prime time, en fait, derrière X-Files. Donc, c'est quand même assez faux sur la Fox, hein. Donc voilà. Ce qui devait se faire, c'est que normalement X-Files devait être diffusé derrière Power Rangers Time Force. Sauf que, eh ben, ça s'est pas fait. Pourquoi? Parce que le nom Power Rangers étant trop lié à une série jeunesse, du coup, la Fox a finalement préféré ne pas diffuser Power Rangers Time Force dans la deuxième partie de soirée, de peur finalement en fait que de peur que que l'audience s'écroule après X-Files en fait. Et aussi parce qu'X-Files est une série pas forcément adaptée. Enfin, c'est pas une série vraiment que les enfants peuvent regarder. Parce qu'il y a des séries familiales qui peuvent être regardées, je veux dire. Il n'y a pas trop de soucis. Par exemple, Charmed, ça peut être regardé en famille. C'est une série fantastique, voilà. Smallville, pareil. Alors, il y a peut-être certains épisodes, pas forcément quand même. Dans le Charmed et dans Smallville, il y a peut-être quand même quelques épisodes où c'est peut-être mieux quand même de les écarter les enfants quand même. C'est peut-être mieux quand même que les enfants ne les regardent pas ces épisodes. Mais sinon, voilà. La plupart des épisodes, les enfants peuvent regarder, voilà. Non mais voilà, par certains épisodes, globalement ça peut être regardé, quoi, voilà. Et donc, si Power of Time Park serait diffusé derrière ça, honnêtement, ça aurait été correct. Enfin, correct. Ça aurait été, je trouve, une bonne chose, en fait. Enfin, ça aurait collé, quoi, en fait. Voilà. Ce serait pas incohérent, quoi, voilà. Alors que, derrière X-Files, qui est pas forcément adapté pour les enfants, parce que bon, voilà, X-Files n'est pas une série, enfin, c'est quand même une série d'horreur, quoi. Enfin, d'horreur, non, j'exagère, là. Non, pas d'horreur, mais X-Files est une série, c'est une série fantastique aussi, certes. Mais c'est une série, comment dire, trop adulte, en fait. Un peu trop sombre, trop adulte, en fait. Voilà.
Par conséquent, voilà quoi. Les enfants peuvent pas regarder X-Files, c'est impossible. Il y a des choses un peu trop sombres, un peu trop dark. C'est pas que c'est violent en soi, en fait, X-Files, c'est surtout que les intrigues et tout sont assez effrayantes, en fait. Pas tout le temps, bien sûr, hein, il y a des épisodes plus légers que d'autres, bien sûr, mais voilà, il y a des épisodes, je veux dire, c'est globalement une série qui a des intrigues assez effrayantes, quoi, voilà, pour la plupart. C'est pas accessible aux enfants, donc diffusé par Honor Time Force derrière ça, voilà, quoi, je veux dire, c'est... Enfin, les enfants seraient revenus dans la télé, je pense, mais le problème, c'est que les adultes seraient partis après. Quand ils se seraient dit, et je crois que c'est de ça que la Fox ont eu peur, c'est qu'ils se sont dit, les adultes vont laisser les enfants regarder la télé devant, mais le problème, c'est que ça va faire une grosse perte d'audience. Parce que là où X-Files attirait peut-être des jeunes adultes, etc., un large public, peut-être pas les enfants, mais en tout cas les adolescents presque adultes, ainsi que les jeunes adultes et tout, plus des adultes un peu plus jeunes, mais voilà, des adultes un peu plus âgés, ça fait quand même une large tranche d'âge pour X-Files, pour prendre des grosses annonces et tout. Alors que si diffusé par Time Force derrière, la production avait peur, pas la production, la Fox avait peur qu'à cause du nom Power Rangers, qui, qui était une série qui ciblait les enfants, quoi. Bah du coup, ils ont peur qu'à cause de ce nom, les adultes s'en aillent et laissent la place aux enfants devant l'écran. Je précise que c'était, je crois, le samedi soir aux États-Unis. Donc les enfants auraient pu très bien regarder. Et donc ils ont eu peur qu'avec juste un public d'enfants, ça ferait perdre de l'audience en fait. Ils ont eu peur que ça fasse un trop gros fossé entre X-Files et Power Rangers. Donc, du coup, ils ont renoncé à cette idée. Voilà. Oh là là, là je sens qu'il faut que je me dépêche à finir cette vidéo là parce que voilà. Enfin voilà, ils ont eu trop peur donc ils ont préféré finalement le laisser dans la case jeunesse et voilà quoi. Et donc Time Force finalement est resté dans la case jeunesse. Mais la série a été faite pour être diffusée initialement donc à du public plus adulte quoi. Même si c'est toujours familial, les enfants pourront regarder encore bien sûr, mais voilà. Enfin voilà, bref. Donc voilà, pour la petite explication. Et donc comme je le disais tout à l'heure, donc les épisodes de Time Force dans les DVD français sont charcutés. Il manque 2 épisodes. Enfin bon bref. C'est le bazar en fait. Voilà. C'est le bazar le plus complet. Donc du coup, moi j'ai décidé donc de prendre les épisodes de Power Rangers Time Force tels qu'ils sont en 1080p sur la chaîne officielle Power Rangers original, donc Power Rangers officiel. Et ensuite, avec une VF que j'aurais trouvé on ne sait où, je placerai la VF, je calerai la VF sur les épisodes. Petite précision, les extraits d'épisodes précédents, les résumés d'épisodes précédents et le trailer de l'épisode suivant, ces 2 choses-là, je les laisserai en VO. Voilà. Tout simplement puisque sur les VF que j'ai trouvées, ces 2 parties-là ne sont pas présentes en VF. Voilà. Tout simplement. Donc du coup, je les laisserai en VO. Voilà. Bon, quoi, c'est pas très grave. L'épisode en lui-même, ce sera de toute façon en VF. Donc voilà, restera en VF, donc voilà. Voilà, voilà, voilà. Et après, il y aura d'autres séries que je ferai sûrement, voilà. Évidemment, pour l'instant, je ne vais me concentrer que sur Time Force là-dessus. Hein. Je ferai d'autres séries après Time Force, hein, je ne le ferai pas avant. Je précise aussi que le jour où Power Rangers en français se décidera à poster des épisodes de Time Force sur leur chaîne, le jour où ils seront décidés à faire ça, et ben du coup, tout simplement, je retirerai mes épisodes de ma chaîne pour la simple raison que mes épisodes n'auront plus lieu d'être. Voilà. Ils n'auront plus du tout lieu d'être. Après, est-ce que je les supprimerai au fur et à mesure ou je les supprimerai tous d'un coup, je sais pas encore. Voilà, je sais pas encore, donc voilà. Sachant que pendant son français, généralement, poste 5 épisodes à la fois. Et donc voilà. Ça pouvait être plus d'épisodes quand la saison faisait plus de 40 épisodes, voilà. Genre une saison de 42 épisodes, et ben par exemple, les 2 premières semaines, ils postaient 6 épisodes au lieu de 5. Donc voilà. Tout simplement, après, ça dépendait après des saisons, évidemment. Et voilà. Donc voilà, voilà, voilà. Après, est-ce que c'est pour tout ce que je vous ai dit, là, toutes les chansons et tout, qu'ils ne postent pas en français? Bah pour le coup, je n'en ai aucune idée. Voilà. Je n'en ai vraiment aucune idée, donc voilà. En tout cas, pour Power Rangers,
pour les saisons jusqu'à Sauvetage Éclair, je vous conseille vraiment d'aller voir la chaîne Power Rangers en français, parce que c'est excellent que les épisodes soient en 1080p, voilà. Pour pouvoir saison et tout, le fait que ce soit en 1080p, c'est juste excellent. L'image est plutôt belle, hein. Même si c'est vieux, évidemment, hein. Ça reste du vieux, ça reste un peu du vieux, mais les images sont quand même belles, malgré l'âge des images, voilà. Tout simplement. Voilà, voilà, voilà. Bien, il est temps de se laisser là. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je mettrai bien sûr le lien, non seulement du premier épisode de Power Rangers, mais aussi de ma chaîne en description. Et donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Et je vous dis, bah, à la prochaine sur ma chaîne secondaire. Bien qu'il n'y aura pas, oui. Avant de vous quitter vraiment, petite chose, avant de vous laisser vraiment, ma chaîne YouTube n'aura pas, euh, ma chaîne YouTube en fait, euh, ma deuxième chaîne YouTube n'aura pas de gameplay ni rien. Voilà. Est-ce qu'il y aura du podcast? J'en sais rien. Il y aura peut-être un petit podcast. Peut-être que je ferai des podcasts comme ça, mais alors, pour être honnête, je sais pas pourquoi. Je sais pas trop pour dire quoi, hein. Quand j'aurai des annonces à faire, à la limite, peut-être que je sortirai des podcasts pour ça. Voilà. Tout simplement. Mais sinon, il n'y aura normalement pas de jeux vidéo sur la chaîne secondaire. Donc voilà. Après, on verra. Peut-être que je posterai. Si. Après, on verra. On verra ce que je posterai. Donc voilà, quoi. J'aurais aimé pouvoir vous poster du catch et tout, mais l'ennui, c'est que la WWE va me strike direct. Donc je préfère pas. Voilà. Parce que j'ai plein de trucs de catch que j'aimerais vous montrer, mais je ne peux pas en fait. La WWE me strikerait totalement. Donc je ne peux pas. Donc je ne peux juste pas en fait. Donc voilà. Enfin bref. Allez, tout ça pour dire. Allez, enfin bref. Tout ça pour dire que ma chaîne YouTube secondaire est ouverte désormais. Elle s'appelle Jayuto Series VOD. Donc voilà, je vous retrouve là-bas. Enfin, je vous retrouve. L'essai que je vous propose, je vous retrouve là-bas. Donc voilà. Allez, il est temps de se laisser. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et d'avoir regardé la petite vidéo que je vous ai mis. Et je vous dis bye bye. Et à la prochaine. Ciao, ciao.